Certains la traitent de poubelle, d'autres d'inutile. Mais Sakura Haruno est-elle si inutile que ça? Aujourd'hui, nous allons examiner son personnage sous un nouvel angle, et pourquoi ces critiques ne tiennent pas vraiment la route. Pour ce faire, nous allons évoquer un fait qui jusque-là échappe à beaucoup de fans de Naruto. Restez avec nous pour découvrir de quoi il s'agit. Bonjour à tous et bienvenue sur Konoha News. C'est parti! D'abord, parlons des émotions. Oui, Sakura pleure souvent, surtout en ce qui concerne Sasuke. Mais qui parmi nous ne ressent pas de l'émotion face à des situations aussi désespérées? La série montre bien que les ninjas ne sont pas seulement des combattants, mais aussi des êtres humains avec des sentiments. Ses pleurs montrent sa vulnérabilité et sa passion, et cela en fait un personnage plus humain. Et pour ce qui est de crever le Rinnegan de Madara, on pourrait penser que son incapacité à le faire prouve son inutilité. Pourtant, cette scène peut aussi être interprétée comme une démonstration des limites d'un individu face à des situations extrêmes. Madara est un des antagonistes les plus puissants de l'univers, et même des ninjas d'élite rencontrent des défis qu'ils ne peuvent surmonter. À présent, parlons de ce fait tant ignoré par les fans de Naruto. Eh bien, accrochez-vous! Savez-vous que Sakura est le seul membre de l'équipe 7 qui n'a jamais succombé lors d'un combat? Et oui, ça doit vous revenir maintenant. Rappelons-nous ces faits. Nous commencerons par Kakashi Sensei. En effet, Kakashi est bel et bien mort une fois. C'était lors de l'attaque de Pen sur Konoha. Kakashi décide de faire face à Pentendo dont la puissance était trop grande. Sa technique de répulsion et d'attraction céleste pousse Kakashi dans ses derniers retranchements, épuisant toute son énergie vitale en tentant de sauver Choji. Ce jour-là, Kakashi a rejoint son père au Valhalla. C'est grâce à Nagato et sa technique de résurrection qu'il a pu revenir parmi ses coéquipiers comme tous les autres villageois morts. D'ailleurs, grâce au mode ermite, Naruto a tout de suite remarqué l'absence du chakra de Kakashi Sensei dans les environs. Parlons à présent de Sasuke. Nous sommes en pleine guerre et Madara vient de retourner la situation en sa faveur. Il parvient à récupérer un de ses deux Rinnegan et scelle tous les démons à queue dans la statue Gedo. Pendant que Tobirama, le deuxième Hokage tente de distraire Madara, Sasuke lance une attaque surprise mais tombe littéralement sur un mur, invisible qui plus est. À ce moment-là, Madara prend le katana de Sasuke et le lui plante en plein cœur. Sasuke, qui n'en revient pas pendant un moment, comprend enfin qu'il est sur le point de perdre la vie. Voyant son projet de révolution partir en fumée, il essaie de se débattre mais la mort ne le lâche pas pour autant. C'est grâce à l'intervention de Kabuto avec les cellules de Hashirama et de l'aide de Rikudo l'ermite qu'il a pu revenir à la vie. Et oui, revenir à la vie parce qu'il était mort à 99% ce jour-là. La suite on la connaît. Ensuite, nous allons parler du héros de Konoha et du monde Shinobi qui a failli l'être à titre posthume. Il s'agit bien de Naruto. Quelques minutes avant la mort de Sasuke, Naruto se fait extirper son démon à queue et se trouve entre la vie et la mort. Gaara, sous la recommandation de Kurama, l'emmène là où se trouve Minato afin que ce dernier scelle l'autre moitié de Kyuubi qui est en lui dans son fils qui a déjà un pied sous terre à ce moment-là. Cette procédure échoue malheureusement, et Sakura justement, qui tente de le maintenir en vie par tous les moyens, sent bien Naruto en train de perdre son pouls. Fort heureusement, Obito qui décide de redevenir lui-même, affronte Madara et lui subtilise une partie de Hashibi et Ishibi, et les introduit dans Naruto. Et surtout grâce au chakra de Rikudo l'ermite, notre héros a pu revenir à la vie, lui qui se trouvait déjà dans l'au-delà à 99%. Ces faits montrent à quel point il est très injuste de traiter Sakura d'inutile ou de poubelle. Car ils nous permettent entre autres de reconnaître sa valeur en tant que kunoichi. Cependant, pour ceux qui seraient tentés de dire qu'elle ne s'est pas beaucoup mise en danger tout au long de la série, voici deux autres faits qui pourraient vous faire changer d'avis. Primo, la mission de sauvetage de Gaara. En effet, Sakura et grand-mère Chiyo livrent un combat sans merci face à Sasori des Sables Rouges dans le repère de l'Akatsuki. Sakura n'hésite pas à foncer dans le tas, bravant poison et projectiles du maître marionnettiste. Elle repousse même les attaques de la limaille de fer de l'ancien Kazekage, encaissant peu de blessures. Inutile de rappeler qu'elle aurait pu mourir à tout moment. À ce moment-là, elle ne doit sa survie qu'à sa témérité et à ses techniques médicales. Secondo, pendant la 4e Grande Guerre Ninja.
Sakura n'a pas hésité à foncer sur Madara qui la transperce avec son pieu divin, ceci pour créer une ouverture à Naruto et Sasuke. Et grâce à son sceau de régénération alors éveillé, elle parvient à guérir de ses blessures mortelles. Enfin, tout le monde retient que Naruto et Sasuke ont scellé Kaguya, mais l'on oublie bien trop souvent que cette dernière a failli se soustraire de leur attaque en tenaille. C'est en effet grâce à l'intervention de Kakashi qui a pu aspirer la dimension de Kaguya avec son Kamui, et surtout de Sakura qui, d'un coup de poing puissant, a pu la déstabiliser pour permettre la réalisation du saut de Rikudo. Avec ses faits d'armes, il est plus que clair que Sakura a toujours été l'un des personnages les plus indispensables de l'œuvre, au même titre que Naruto et Sasuke. En fin de compte, Sakura Haruno est loin d'être inutile. Ses pleurs, sa vulnérabilité, et même ses échecs, sont tous des éléments qui l'humanisent et montrent sa profondeur en tant que personnage. Alors, la prochaine fois que vous entendez quelqu'un la qualifier de « poubelle », rappelez-leur que chacun a sa place dans cette incroyable histoire que nous aimons tant. Merci d'avoir regardé, et n'oubliez pas de laisser vos commentaires ci-dessous sur ce que vous pensez de Sakura. N'oubliez surtout pas de liker et de vous abonner si ce n'est déjà fait. À bientôt sur Konoha News.